Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est 9h moins le quart, on vient de déposer Aaron à la crèche. Je suis donc avec Alissa et on va débarrasser la table du petit déj, ouvrir les volets, etc. Et ensuite on va jouer, elle va jouer au croque-carotte, donc voilà. Je la guette parce qu'elle débarrasse la table. Voilà, elle va jouer au croque-carotte, donc on va jouer un petit peu au croque-carotte. Aaron pour la crèche c'est comme d'hab, au début il veut pas y aller, finalement bon bah il a toujours un peu de mal, puis après il s'éclate, il veut plus partir, donc voilà, du coup c'était juste pour vous ouvrir le vlog. On va faire ce qu'on a à faire et on vous dit à tout à l'heure. Elle est excitée, on est en train de jouer au croque-carotte, je sais pas si vous connaissez. C'est rose. Et oui, je vous l'ai déjà filmé, mais c'est un jeu super sympa, nous on aime bien. Donc là c'est à moi de jouer. Donc je tourne ma carte, je fais 1. Moi je prends mon pion c'est le jaune et je l'avance de 1. Et le but c'est d'arriver à la carotte. Donc Alissa elle est en première parce que elle a plus que 1, 2 et 3 à faire. Voilà, donc on joue à ça tranquillement. Non maman, il me manque 5. Ah bah j'ai pas bien regardé. Bon, je vous reprends, on vous reprend, je suis avec Alissa, il est 11h10, Julien va rentrer à midi. Manger et je crois qu'il va repartir à midi et demi. Ça va être très très court. Pour ce midi, j'allais dire non, pour ce midi le repas est déjà prêt en fait, puisque j'avais préparé hier les pâtes et les sauces tomates aux courgettes, il en reste. Et là on va préparer le goûter. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Je pensais peut-être des petits pains au lait fourrés au chocolat, ça peut être bon ça. Qu'en penses-tu madame? Donc du coup voilà, on va vous filmer notre petite préparation. Du coup je vais vous dire les ingrédients pour la recette multipliés par 2 parce qu'en fait c'est pour 9 pains au lait, moi je vais en faire 18 comme ça j'aurai les petits déj de demain. Alors il vous faut 10 g de levure, là c'est les ingrédients pour 9 hein. 10 g de levure, 115 g de lait, 250 g de farine, 30 g de sucre semoule, du sel, un œuf et 115 g de beurre à température ambiante. Voilà, donc pour commencer, on nous dit de délayer la levure dans du lait tiédi en plaçant le tout dans la cuve de votre robot parce qu'eux ils utilisent le Thermomix. Oh, voilà, et je sais pas si je vais utiliser le Thermomix, enfin mon monsieur cuisine. Je ne pense pas, enfin si, je pense que je vais l'utiliser, mais pas pour la levure, c'est toujours un peu délicat de la chauffer. Vous savez. Donc ça je vais le faire moi, la chauffer dans un peu de lait très tiède, ce sera le plus simple. Une fois que ma levure sera totalement dissoute, je vais pouvoir la mettre dans mon robot avec la farine. J'ajouterai le sucre, le sel et un œuf et je vais laisser tout ça mélanger, voilà. Donc là on a le mélange, j'ai mis donc mon lait et ma levure. J'ai mélangé, enfin j'ai fait chauffer un petit peu le lait au micro-ondes pour que ça soit tiède. J'ai mélangé ma levure jusqu'à ce que ça soit totalement mélangé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre ce mélange là dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, clairement il suffit juste de mettre dans un plat et de pétrir hein. C'est exactement la même chose. Je me demande d'ailleurs si je vais pas plutôt faire comme ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Allez, je vais faire sans robot, vous allez voir. Donc là j'ai mis 500 g de farine, 230 g de lait, non n'importe quoi, j'ai mis 500 g de farine, 60 g de sucre, une cuillère à café de sel, un œuf et maintenant on va mélanger le beurre. Après ce sera le beurre, on va aller mélanger tout ça avec la levure en fait. Voilà, du coup ma pâte est presque prête, il faut la laisser après. Lily elle avait envie, donc voilà. C'est ses mains. J'ai fait comme j'ai pu, c'est vrai qu'au robot c'est plus simple, mais j'avais envie de le faire sans robot aujourd'hui. Faut de la force, hein, moi je vous le dis, il faut passer un temps à faire dessus. Une fois que votre pâte en fait se décolle bien des bords, donc là c'est le cas même si ça se voit pas, il faut la laisser apparemment à température ambiante ou aux alentours de 25 degrés, donc sinon dans le four. Moi je pense que je vais la mettre devant la fenêtre au soleil. Je vais regarder la température. Je vais voir si le soleil tape dessus ou pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et maman, tu as vu? Ça va pas trop sur mes mains. Oui. Il faut la laisser pendant 1 heure à température ambiante.
vais la prendre dans mes mains. Et ensuite, il faudra la placer sur un plan de travail fariné. Attention à ce que tu fais. On va la placer sur un plan de travail fariné pour la dégazer en appuyant dessus avec les mains de façon à faire sortir tout l'air qui s'y trouve. Et ensuite, il faudra reformer une boule et la laisser 2 heures au frigo. Et voilà, j'aplatis dessus. Voilà. Très bien, tu peux aller te laver les mains. Merci Alissa. Voilà, je l'aplatis pour toi. Voilà, merci. Donc là, je vais la mettre sous un linge propre. Et puis ça sera très bien. On va la laisser monter 1 heure. Donc c'est-à-dire à 12h30. Bon, je vous reprends, on a mangé. Donc on a mangé les pâtes en fait et la sauce tomate aux courgettes d'hier. Et je me suis fait mon petit dessert, j'avais envie de vous montrer. Je le trouve trop mignon. Voilà, j'ai mis 2 spéculoos au fond avec du yaourt à la vanille par-dessus, un kiwi et quelques amandes. Voilà, c'est très simple, mais c'est bon, surtout quand vous n'avez plus rien à manger dans votre frigo. Puisqu'il faut absolument que j'aille en course dans les jours à venir. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis bon appétit. À tout à l'heure. Bon appétit. Voilà. Tu manges quoi? Tu veux nous raconter ta pensée de ce matin? Moi, je mange plus kiri. Eh oui. Non. Non. Ouais. J'ai presque pensé, je vous dirais juste ça, mais j'ai presque pensé à faire du sport. J'ai presque pensé. Ah, je vous en reparlerai plus tard. À Non, tout à l'heure. Elle va pas nous répondre plus tard. Du coup, voilà ma pâte pour mes pains au lait qui a bien monté. Je l'ai déjà malaxée une fois il y a 1 heure. Je vais la refaire une 2e fois. Julie qui m'embête à côté. Pendant ce temps, je vais faire une petite pâte à cookies. En fait, là, je vais la dégazer. Je vais la remettre dedans. Et je vais faire une petite pâte à cookies que j'ai vue sur la chaîne de Isadora et Marisa. Et c'est les cookies de Deliciously Ella. C'est la recette qui a été traduite en fait en français. Sauf que moi, j'ai pas tous les ingrédients comme d'habitude. Voilà, j'ai pas prévu. Donc, je fais avec mon improvisation. Voilà. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer la liste des ingrédients. Ce sera plus facile pour vous. Moi, j'ai pas d'huile de coco, donc je mets de l'huile d'olive. J'ai pas de farine de sarrasin, donc je sais pas encore si je mets de la farine de blé peut-être à la place. Donc, rajouter plus de farine de blé. Je vais tout simplement mettre tous les ingrédients au fur et à mesure. J'ai du sucre, mais je vais mettre du sucre brun, je pense. Enfin voilà. Et à la fin, je rajouterai donc des petits morceaux de chocolat. Là, je vais faire partir ça à 170 degrés
Il est quoi, 1h25, je vous dirai à quelle heure je vais faire ça. Bon, j'ai fait mes petits pains au lait, vous voyez, je les ai multipliés par 2, mais en fait, ça m'en fait 11. Ça en fait 11. Alors, ils sont peut-être un peu gros, mais j'ai mis du chocolat dedans. Voilà, c'est pour ça. Donc, j'attends que le four soit terminé au niveau des cookies, puis j'enchaînerai avec ça. Et je serai bien contente. Je serais bien fière de moi, parce que j'aurais fait les goûter, les petits déj pour aujourd'hui, demain, et peut-être même samedi. Ensuite, il faut que je fasse le repas de ce soir. Mais je sais pas encore si j'ai le courage tout de suite ou si je fais tout après. Je vais voir, c'est pas un souci. Voilà. Je vais juste mettre un petit peu de lait végétal ou lait de vache, peu importe, sur mes pains au lait pour les dorer. En fait, ça évite de prendre un œuf. J'avais vu cette astuce pareil sur la chaîne d'Isadora et Marie. Donc je vais faire ça. Voilà. Et voilà les cookies. Bon, du coup, il est 40, un peu plus de 40. Donc, je les ai laissés 15 minutes. Ça m'a l'air plutôt bien. Je vais les laisser refroidir avant de les mettre dans mes petits bocaux en verre. Voilà, ça sera beaucoup plus sympa. Et là, je viens de mettre mes pains au lait. Donc, il est un peu plus de 40. J'ai fait 2 plats. Donc, je vais voir combien de temps ça met pour la cuisson. Bon, bah voilà les pains au lait. C'est des big pains au lait qui sont x2. Je les ai fait trop gros. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Vous en mangez un, vous êtes calés pour la matinée. Je vais les laisser refroidir avant de les mettre dans une boîte. Et j'ai goûté les petits cookies à côté, j'en ai goûté un, ils sont très bons. Donc, parfait. Pour info, il est 2h, donc ça fait un quart d'heure, 20 minutes que ça cuit. Ça a l'air plutôt bien au niveau de la cuisson. J'ai regardé par rapport à celui-là. Voilà. Donc, c'est chaud. Je vais laisser refroidir tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, il est 2h30, je vais repartir un petit moment au travail. Je me motive à faire le repas de ce soir, même si j'avais envie de me poser un peu. Et je vais anticiper pour pouvoir après aller chercher un ça à pied et voir si on va balader ou quoi, pas être stressée parce que j'ai pas fait le repas. Voilà. Donc pour ce soir, il y aura du riz basmati et des lentilles corail. Alors les lentilles corail, j'ai trouvé une petite recette. Ah mince, c'est de la purée de tomates que j'ai, c'est pas des tomates concassées. Bon. J'ai trouvé une petite recette sympa de lentilles corail à l'indienne. Donc voilà, je suis en train de faire finir 2 oignons parce qu'ils étaient tout petits, vous en mettez un dans l'huile d'olive. Après il faudra mettre cumin, curcuma et moi je mettrai du curry. Et une fois que tout sera bien pris la couleur, normalement il faut rajouter 250 g de lentilles corail, alors des tomates en dés. Moi j'ai que de la purée de tomate, donc je mettrai un peu de purée de tomate et du lait de coco, il me semble. Voilà, je vais vous dire de toute façon au fur et à mesure. Et je suis en train de faire bouillir un petit peu d'eau pour mettre mon riz dedans. Et j'ai ma fourmée de pain au lait, deuxième qui est sortie. Je vais laisser refroidir avant de pouvoir les ranger. Mais je suis contente parce que j'ai été bien efficace. Voilà. Bon, je vous ai un petit peu zappé, c'était un peu compliqué là. Alors du coup j'ai mis mes oignons, j'ai mis ensuite mes lentilles corail. Oh là là, c'est déjà en train d'accrocher. Avec ma petite purée, enfin ma petite sauce en fait, parce que mon coulis de tomate. Parce que j'avais pas de tomates concassées et mon lait de coco. Et en fait il faut laisser cuire apparemment une demi-heure. Mais il faut rester à côté hein, parce que ça... J'aurais pu utiliser le monsieur cuisine, plus ça aurait été plus pratique. Mais enfin bon, voilà, du coup je vais rajouter encore un petit peu. Je peux pas vous dire les quantités. Allez sur le site de Marmiton et tapez curry de lentilles corail, non, ou lentilles corail à l'indienne, vous aurez la recette. Moi je suis à vue d'œil, hein, clairement. Donc là je vais rajouter du coulis de tomate et du lait de coco et je vais laisser cuire. Bon, j'en ai eu un petit peu marre de rester devant ma plaque à mélanger, ça va saouler les 3h10. J'aimerais bien me poser un petit peu avant d'aller chercher Aaron. Du coup j'ai pris le monsieur cuisine plus, c'est pas grave. J'ai mis vitesse 1, 90 degrés pendant 10 minutes et j'ai rajouté de l'eau parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu... ça manquait d'eau en fait, voilà. C'est possible que ça se transforme en soupe, mais enfin bon, de la soupe et du riz avec une petite sauce par-dessus, ça peut être bien aussi. Je ne sais pas, c'est un test. Voilà, je vous laisse, je vais vous mettre en chargé parce que vous avez plus de batterie et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je crois que je vous ai abandonné. En fait, on a été chercher Aaron à la crèche. J'ai pris son petit vélo et Alicia sa petite poussette, vous savez où elle met son bébé. Je parle du dé là, je crois que j'ai attrapé un rhume. Ensuite,
Donc je leur avais dit on ira se promener vers cette espèce de piste cyclable, canal, etc. Et là on croise nos copains qui allaient aussi comme de par hasard à cet endroit. Donc on a parlé un peu, j'étais prendre un run et on est partis tous ensemble jusqu'à 18h. On a bien baladé, sauf que en fait je sors de la crèche et je sens ma peau, c'était entre mes jambes, mon jean s'est craqué. Et en plus ça fait un moment que je dis à Julien il faut que je me rachète des pantalons parce que je sens qu'ils vont bientôt craquer, vous savez au niveau des cuisses quand les cuisses frottent. Voilà, ça n'a pas loupé, ça a craqué. Du coup j'avais un gilet que j'avais mis et j'ai mis ma chemise et un gilet, donc j'ai mis mon gilet autour de ma taille parce que j'avais chaud. Et si ça se trouve j'ai attrapé le rhume à cause de ça. Enfin bref, du coup mon jean j'étais pas bien, donc on rigolait, on s'est dit purée, je me retrouve avec une nuit dehors. Finalement non, ça a tenu jusqu'à la maison, l'aller-retour tranquille, mais bon. Du coup ça me fait un pantalon en moins. Hier ou avant-hier il y en a un pareil qui a commencé à se craquer. Il faut que je me rachète des pantalons. Enfin voilà, du coup après on est rentré, les petits étaient épuisés, ils en pouvaient plus parce qu'on a vraiment beaucoup marché. Enfin Aaron il était dans le vélo, mais voilà, il était quand même fatigué. Donc je leur ai donné les pâtes avec la sauce aux courgettes, puisque Lisa voulait pas manger les riz et les lentilles corail, donc voilà. Là je vais faire les assiettes de Julien et de moi, faut que je débarrasse toute la table, etc. Et puis voilà, je parle du nez, je vais essayer l'huile essentielle de Ravinsara avec du miel, on m'avait conseillé ça et j'avais pas essayé. Ravinsara bio, 100% pur, naturel et bio, je suis pas sûre que ce soit très très bon. Gustativement parlant, mais 2 gouttes 3 fois par jour, max 5 jours. Moi j'avais lu qu'il fallait 1 goutte, donc on va prendre 1 goutte dans du miel parce qu'il n'y a pas le choix. Si je veux me déboucher ce nez. Et puis voilà, écoutez, je fais ma petite goutte dans mon miel et je vous laisse parce que je dois mettre les lentilles corail dans les assiettes avec le riz, tout débarrasser et tout ça avant que Julia rentre, ça serait mieux. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Oh mon dieu. Oh, c'est puissant, hein. Heureusement que j'ai mis le miel avec parce que j'ai hésité. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui le mettaient direct sur la langue, mais alors je me serais étouffée. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu la différence, mais mon nez s'est débouché direct. Mais c'est pas bon du tout. Voilà. Mais ça a bien débouché, donc c'est cool. Heureusement que j'ai du miel. Ah là là. Bon allez, je vous laisse, que je voulais pas vous filmer ça. Mais j'étais obligée de partager avec vous ce test. Donc voilà pour nos assiettes. Ça m'a l'air bien bon. Maintenant, place au vidage du lave-vaisselle et le remplissage. Tout ce que je déteste. Mais au moins, je fais pas la vaisselle. Je ne me plains pas. Garde à vous. Bonjour, ici c'est moi, Julien, du 3e régiment de Casino. Coucou Emmanuel Viau. Donc tu auras peut-être deviné, je fais référence à ton commentaire, donc je suis désolé. Ça va être une grande déception pour toi. Ah, je crois que ma femme t'a répondu déjà, elle m'a cassé mon délire. Je ne suis pas militaire, peu importe ce qu'en dit ma coupe de cheveux. Est-ce que j'ai une tête de militaire, sérieux? Non, non, j'ai pensé, j'ai un coup, je me suis rendu à l'armée pour être, après mon bac plus 2, plus 3, pour aller voir l'armée, mais je pense que c'est pas fait pour moi, c'est trop cadré. Donc non, je suis pas militaire, je sais pas si tu lui as répondu. Ouais. Bon voilà, Farah t'as sûrement dit ce que je faisais, ou à peu près ce que je faisais, donc voilà. Bah écoute, tu m'as donné du rêve parce que je me suis imaginé militaire le temps d'une journée. Voilà, donc écoute, chapeau en tout cas à ton homme hein, qui défend notre pays. Coucou à lui, voilà. On en a besoin. J'espère que les missions sont pas trop dures. Et voilà, c'était juste pour faire un petit coucou suite à ce petit commentaire. Et voilà. À tous, je vous remercie pour vos commentaires du jour, qui sont très sympas encore. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je prends pas le temps de commenter, de faire les dédicaces, mais je sais qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés aujourd'hui. Merci à vous,
de nouvelles abonnées surtout. Je suis un peu KO là ce soir. Je sors de 2 journées, journée complète. Moi je suis rentré le midi, hein, donc j'ai triché. J'ai fait 6h, 20h15, mais je suis rentré à chaque fois 2h30, 3h le midi. J'ai même fait une petite sieste à midi. Bon, en fait j'ai dormi 3 à 4 heures les 2 nuits qui ont précédé aussi, mais voilà. Donc je suis désolé, je prends pas le temps ce soir, mais demain je finirai plus tôt, peut-être je prendrai le temps, ou samedi, voilà. Allez, c'est tous. Tu veux clôturer? On va clôturer. Mesdames et messieurs, c'est le moment. Ne soyez pas tristes, séchez vos larmes, je sèche les miennes. On revient demain. Enfin, Farah c'est sûr, moi je sais pas, on verra. Allez, je te laisse clôturer. T'as les clés? Va t'occuper de ton steak, monsieur. Bon, du coup, oui, on va clôturer ce vlog. Je suis en train de faire la miniature du vlog de demain. Je la fais toujours le soir. Moi, je suis en train de faire le repas. Non, je n'ai pas en train de faire le repas. Je leur ai montré les assiettes. Julia se rajoute un steak à son repas de demain midi. Parce que pour demain midi, il mangera donc les pâtes et la sauce aux courgettes, la sauce tomate courgette. Parce que lui, il n'en a pas encore mangé. Voilà, du coup, il se rajoute un steak parce qu'il n'y en a pas assez. Et après, on va manger le riz avec les lentilles corail. Ça a l'air très très bon. Donc voilà, je vous laisse, je suis en train de clôturer. Non, je vous laisse, je suis en train de faire ma miniature. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à demain. Bye!